Il est 20h à Conakry, bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce samedi. Le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, accuse la mission de la CEDEAO d'obstacle à l'alternance démocratique dans l'espace ouest-africain et de cautionner le troisième mandat en Guinée. Le coordinateur du mouvement assure que l'organisation sous-régionale perd en crédibilité et invite le peuple à refuser le pouvoir à vie. Vous entendrez Abdourahmane Sano dès le début de ce journal. Présidentielle du 18 octobre avec cette réalité qui choque. Les enfants sont exploités lors des campagnes électorales. En cause, ils sont souvent impliqués dans des mouvements de soutien en faveur des différents candidats en liste. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, testé positif au Covid-19, le président américain Donald Trump a quitté la Maison-Blanche pour être hospitalisé quelques jours dans un hôpital militaire. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Bienvenue à tous. Le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, droit dans ses bottes avec la mission de la CEDEAO. Abdourahmane Sano, coordinateur du Front, au cours de la rencontre avec la délégation sous-régionale, a fait savoir que le peuple de Guinée veut une CEDEAO du peuple. Accepter la tenue d'élections présidentielles du 18 octobre, c'est favoriser des problèmes en différé, blanchir un coup d'État. Je vous propose de l'écouter. Partout où vous le ferez, attendez-vous à un coup d'État. On préfère vous dire très sincèrement, très fraternellement, très respectueusement et très clairement que cette situation-là, ce serait pratiquement la règle. Au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État parce que tout simplement le président Blaise Compaoré voulait abuser du peuple. Au Niger, il y a eu un coup d'État parce que le président Tanja a voulu abuser du peuple. Partout où les chefs d'État font confisquer le pouvoir, en trichant avec la démocratie, il y aura coup d'État. Et pour nous, il n'y a pas un coup d'État plus qu'un autre. Et on voudrait qu'avec les peuples, on se donne la main pour qu'il y ait plus de justice et qu'on assume nos principes et nos règles et qu'on honore nos engagements en faisant en sorte qu'on tranche entre coups d'État, qu'ils soient civils ou militaires. Abdourahmane Sano, coordinateur du FNDC, s'exprimant sur les conclusions de la mission conjointe CEDEAO, UA et des Nations Unies par rapport aux conclusions que cette mission conjointe vient de faire en prélude à l'élection présidentielle en Guinée. En Assemblée générale ce samedi, l'UFDG a encore dressé un réquisitoire contre le bilan d'Alpha Condé. Selon Fodéoussou Fofana, le candidat du RPG Arc-en-Ciel n'a pas tenu ses promesses. Il est au micro d'Abdourahmane Sénateur Diallo et El Hadj Alioba. Aujourd'hui, M. Alpha Condé, c'est un rejet total. Je vous ai dit que le problème, ce n'est pas entre M. Alpha Condé et les candidats. C'est entre M. Alpha Condé et le peuple de Guinée. Pendant 10 ans, il n'a tenu que des fausses promesses à ce peuple de Guinée. C'est ce peuple de Guinée qui va sanctionner. Ce n'est pas un problème de parti politique. C'est que les gens en ont marre de cette gouvernance-là. Personne ne veut de ça. Prenez votre radio, allez faire le sondage. Allez rencontrer les Guinéens. Demandez-leur s'ils veulent de Michel Alpha Condé. Personne ne veut de lui. Pour empêcher Michel Alpha Condé de faire ce qu'il a l'intention de faire. Si on n'était pas venu à ces élections, si on n'était pas candidat, qu'est-ce qu'on aurait fait dans ce pays? Michel Alpha Condé allait se déclarer purement et simplement comme président. Vous avez vu la candidature du président Cellou Dalein a créé la panique. Ça a créé le désordre. Ils sont complètement paniqués. Aujourd'hui, le Premier ministre est à Zérekouré, mais il ne peut pas aller par la route parce qu'il sait que ce n'est pas bien pour lui, pour son état de santé.
De leur côté, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel étaient réunis au Palais du Peuple. Là-bas, le chef de l'État a été bien accueilli. Prenant la parole, il a retracé cette Guinée fière de son passé, toujours dans le même parfum de la fête nationale. Il exhorte ses compatriotes à pérenniser ses vertus. Il est au micro de Lamine Silla. On l'écoute. Cela veut dire que le peuple guinéen est un peuple fier qu'on ne peut pas acheter. Il n'y a pas eu de menace à l'intérieur, On a tout fait pour nous empêcher d'organiser le référendum. Mais nous avons démontré qu'en Guinée, c'est le peuple qui décide. Le candidat Alpha Condé lors des meetings ce samedi du côté du Palais du Peuple. Présidentielle du 18 octobre avec cette réalité qui choque. Les enfants sont exploités lors des campagnes électorales. Ces tout-petits sont soumis à des pratiques prohibées par les législateurs guinéens. Pendant cette campagne électorale, ils sont souvent impliqués dans des mouvements de soutien en faveur des différents candidats en lice. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Kamara. La législation guinéenne interdit l'implication des enfants dans les mouvements sociopolitiques. Malheureusement, ces textes sont foulés au sol par ceux censés les protéger. Pendant cette campagne, par exemple, des mineurs sont souvent utilisés dans l'affichage des banderoles et autres dessins à l'effigie des principales formations politiques. D'abord du côté de l'État qui est chargé de faire respecter ces règles ou ces textes de loi, mais aussi le constat a été fait au niveau de l'opposition puisque durant ces semaines de campagne qui ont précédé, nous avons eu à faire des remarques sur le terrain de l'implication des enfants, non seulement dans la mobilisation, mais aussi dans les mouvements de soutien aux différents candidats aux élections de 2020. Cette violation flagrante du droit des enfants se passe en pleine journée. Les organes étatiques spécialisés dans la protection des enfants sont régulièrement interpellés, sans succès. Ces 10 dernières années, de nombreux enfants sont victimes dans les différentes manifestations politiques et sociales. Les auteurs de ces crimes courent toujours. La majeure partie, ce sont des enfants. Et comme vous le savez, l'État est la personne morale qui est chargée de faire appliquer les textes de loi et qui est chargée de mettre la lumière sur ces questions. Mais malheureusement, en République de Guinée, jusqu'à présent, cela n'est pas fait. Nous sommes à des centaines de morts maintenant, chose qui est vraiment déplorable. Les parents, eux, s'ils n'encouragent pas cette pratique, ils restent indifférents à l'exploitation de leur progéniture. Parlant encore de la présidentielle du 18 octobre, la coalition nationale des organisations de la société civile, CONASOC, s'active sur le terrain à jouer sa partition dans ce processus électoral. Ce samedi, elle a procédé au lancement officiel de la sensibilisation des électeurs pour le retrait des cartes d'électeurs. C'est au stade de Bessia que cette cérémonie s'est tenue en présence de quelques membres de CECI de la capitale. On fait le point avec Ali Badra Kamara et Abdoulaye Kamara. À 2 semaines de l'élection présidentielle, la Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, CONASOC, a lancé les journées de sensibilisation des électeurs pour le retrait de leurs cartes. En plus des électeurs, les acteurs impliqués dans le processus électoral seront aussi sensibilisés afin d'œuvrer en faveur d'une élection apaisée. La sensibilisation porte essentiellement sur la nécessité d'aller retirer les cartes d'électeurs pour participer au vote et s'acquitter ainsi de son devoir citoyen. Sensibiliser à œuvrer pour la paix
et la quiétude sociale avant, pendant et après le scrutin. Ces représentants des ONG partenaires de la CONASOC seront déployés dans les quartiers et secteurs des différentes communes de la capitale ayant de faibles taux de distribution des cartes d'électeurs. Leur mission, sensibiliser et motiver les électeurs à retirer leurs cartes à travers une stratégie de porte-à-porte. Donc en tant que responsable des démembrements, nous voyons un peu le retrait des cartes. Nous sommes à peu près à 81%. Ça veut dire que jusqu'à présent, il y a au moins 19% qui n'ont pas retiré leur carte. Mais il faut la sensibilisation pour que ces indécis, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que les gens banalisent un peu le processus électoral. Selon le représentant de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, 75% de la population électorale ont retiré leur carte d'électeur. Pour toucher les 25 autres, une stratégie de communication est conseillée aux agents sensibilisateurs. Donc il faut communiquer, il faut sensibiliser en langue nationale. Vous voyez vous-même les communiqués de la CENI, quand on le fait en français, on le fait en langue nationale, dans toutes les langues nationales du pays. C'est pour qu'elle touche vraiment la majorité de la population. Les antennes résonantes de la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne ont démarré ce jeudi les sensibilisations des électeurs en les invitant à retirer leur carte d'électeur, à adopter un comportement civique pour le bon déroulement du processus électoral en Guinée. Dans l'actualité encore, après les violences post-électorales, préélectorales à l'abbaye d'Alaba-Cancan, les actions de sensibilisation se multiplient. Cette fois-ci, c'est un groupe de jeunes de l'Axe dénommé Coordination des jeunes pour la non-violence qui a entamé une vaste campagne de sensibilisation pour la promotion de la paix. Il compte également former plus de 2000 jeunes de l'Axe Le Prince dans les métiers comme la maçonnerie, la menuiserie et autres. Alseni Bari, Mohamed Aloussen Kamara nous signe ce reportage. L'Axe Le Prince est sans doute la zone la plus touchée par les violences depuis 2010. Des centaines de morts, des blessés et dégâts matériels sont à déplorer selon les ONG évoluant sur le terrain. Ce groupe de jeunes, dénommé Coordination des jeunes pour la non-violence, travaille depuis 2015. Les jeunes, ils les connaissent bel et bien. Leur inquiétude, manque de structures scolaires, sanitaires, loisirs et sentiment d'abandon de l'État. Une situation qui se traduit par cette violence inouïe. Pour inverser la tendance, ils ont entamé une série d'activités. Pour cette période électorale, nous avons décidé de mener des activités dans la commune de Ratoma. Pas jusque les 22 quartiers de l'Axe, mais élargi à la commune de Ratoma pour cette première phase. On est porteur d'un projet qui se scinde en deux phases. La première phase, c'est Action Paix et Non-Violence, qui va se dérouler pendant cette période à haut risque d'abord, qui sont la sensibilisation de masse, les prières et sacrifices, ensuite la sensibilisation porte à porte, puis s'en suivra d'un carnaval géant. Il compte également former plus de 2000 jeunes dans les différents métiers afin qu'ils puissent obtenir un travail décent qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. La première des choses, c'est rechercher la non-violence, les formations et l'emploi. On va identifier les différentes activités, c'est-à-dire les différentes formations dans la menuiserie, la maçonnerie, la mécanique, ainsi de suite. L'ensemble, quand les formations vont finir, dans les chantiers de l'État, même dans les chantiers particuliers sur l'Axe, nous pourrons faire la promotion et les managements pour les insérer dans les différentes activités. Encore faut-il avoir les moyens. Là aussi, ils vont se tourner vers les bonnes volontés et les partenaires au développement. Par ailleurs, ils ont pour ambition de mener des activités sur l'autoroute Fidel Castro et les autres villes de l'intérieur du pays. L'Alliance nationale pour le progrès revient sur la scène politique avec pour ambition le renforcement du tissu social. Elle l'a fait savoir lors de son lancement officiel au siège du parti à Koloma. Reportage Aminata Kamara, Marissa Kamara, Ambara Alexisilla. Créée en 1992 avec pour objectif de conquérir et gérer le pouvoir en République de Guinée, l'Alliance nationale pour le progrès veut promouvoir la paix en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes en train de redynamiser les structures du parti qui étaient en voie de disparition. Les perspectives du parti Alliance nationale pour le progrès. Soucieux du présent et de l'avenir de la Guinée, le parti ANP mettra tout en œuvre
pour le renforcement du tissu social, la promotion des jeunes et des femmes, la création d'un climat de paix et de quiétude, gage de tout développement, l'instauration d'un état de droit, la sécurisation des personnes et de leurs biens, la réforme du système éducatif et sanitaire. Pour cette présidentielle, l'ANP ne soutient aucun parti politique en lice pour le moment. Concernant les élections du 18 octobre 2020, la direction nationale de l'ANP et pour le progrès, ANP, se réserve le droit de s'abstenir pour le moment de choisir un candidat. Par contre, notre choix sera bientôt connu, qui sera celui des militants et des sympathisants du parti. Pour le vice-président, promouvoir la paix et la consolidation du tissu social reste l'essentiel pour le progrès. Aujourd'hui, sur le plan social, on a assez de problèmes. Quand nous sommes à la tête du parti, nous allons créer un climat de paix et de quiétude dans le pays là d'abord. Nous allons faire pour que tous les Guinéens se reconnaissent en Guinée. Ce parti est ouvert à toute formation politique pour le développement harmonieux et équilibré du pays. Direction l'intérieur du pays, plus précisément la ville de Kankan, où le coup d'envoi officiel de la campagne contre la poliomyélite vient d'être donné sur le terrain par le conseiller politique du ministre de la Santé. Pendant 4 jours, plus d'1 million d'enfants sont concernés par cette campagne dans les 18 districts sanitaires des régions administratives de Kankan, Farana et Zérekore. On fait le point avec Alpha Omar Keita, notre correspondant sur place. C'est le centre de santé Salamani dans la commune urbaine de Kankan qui a servi de cadre ce jeudi au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en République de Guinée. La notification de 18 cas de poliovirus dérivés de type vaccinal circulant rapportés dans les régions de Kankan, Farana et Zérekore les 22, 24 juillet et 22 septembre 2020 constitue une urgence de santé publique. Faisant suite à cette déclaration officielle du ministre de la Santé sur cette épidémie, le 7 août 2020, les partenaires techniques et financiers se sont mis à pied d'œuvre en Guinée. La vaccination est le meilleur moyen de protection des enfants contre la poliomyélite, rappelle le représentant de l'UNICEF. C'est pourquoi Pierre Ngom invite les différents acteurs à s'y investir positivement. La polio est une maladie redoutable qui peut handicaper un enfant à vie. La vaccination est le meilleur moyen de protection des enfants contre la polio. Le vaccin qui sera administré est homologué par l'OMS, donc sûr, efficace, disponible et gratuit pour tous les enfants cibles. Pour Almami Simbali Kamara, représentant monsieur le gouverneur à la cérémonie, le choix de la région de Kankan pour abriter le coup d'envoi officiel de ces journées de vaccination n'est pas fortuit. Les districts sanitaires de Kankan, Mandiana, Kouroussa et Sigiring ont notifié des cas de poliovirus dérivés, dont Kankan 4, Mandiana 6, Sigiring 2, Kouroussa 1. Pour nous, le seul indicateur de performance reste et demeure le vert pour tous les districts sanitaires concernés lors de l'évaluation finale de cette campagne. La présente campagne de vaccination contre la poliomyélite qui se déroulera du 3 au 6 octobre 2020 dans les 18 districts sanitaires des régions de Kankan, Farana, Zérekore et de Labé touchera 1 195 000 enfants. L'usine Les Grands Moulins de Conakry a procédé ce samedi à la remise officielle de 2 forages aux populations riveraines. Ces 2 infrastructures d'une valeur de plus de 150 millions de francs guinéens est un geste qui contribue à résoudre le besoin en eau potable pour ses citoyens. Bernard Koundouno, Mohamed Hassoun Kamara. Ce sont 2 forages électriques d'une grande capacité que l'entreprise Les Grands Moulins de Conakry a offert aux populations de Tobolon 1 et Kagbelin Barrage dans la préfecture de Dubreka. Le but est de contribuer à la résolution de l'épineux problème d'eau que traverse cette communauté. Notre entreprise Grands Moulins de Conakry
fidèle à sa vocation d'assistance et d'appui à la communauté riveraine, nous avons jugé nécessaire que, vu l'utilité qu'on a avec l'eau et les difficultés que la population nous a remontées pour pouvoir s'approvisionner, nous avons trouvé nécessaire de mettre en place ces 2 forages pour venir en aide à la communauté riveraine parce que nous tenons à respecter notre responsabilité de sociétale d'entreprise. La cérémonie a connu la présence du premier responsable de la préfecture. Après avoir remercié les donateurs, Younoussa Silla a invité l'entreprise Les Grands Moulins de Conakry à agrandir la capacité des forages qui servent également de point d'approvisionnement pour les sapeurs-pompiers installés dans la zone. La cuve que je vois ici, je vous demanderai humblement d'essayer d'améliorer ça. Pourquoi? Nous avons envoyé les sapeurs-pompiers ici. C'est pour protéger la population, mais c'est pour protéger les unités industrielles de la place. On ne souhaite pas. Si c'est 5000 litres que vous avez placés ici, je vous demanderai humblement d'essayer de faire à 20 000 litres. Les riverains saluent la générosité de l'entreprise Les Grands Moulins de Conakry pour le don et invitent les autres usines installées dans le quartier à emboîter les pas de cette entreprise. Vraiment, il y a le problème de l'eau ici. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais comme on a gagné ça là, nous sommes très très contents de vous. L'usine Les Grands Moulins de Conakry n'est pas à son premier geste en faveur des populations riveraines. L'un des soucis majeurs de ses responsables est le respect de ses responsabilités sociales. C'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Sadio Baldé. Merci pour votre aimable attention. Les infos reviennent à 22h. Bonne soirée à tous.